Ça, quel plaisir de vous voir les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale dont certains d'entre vous attendaient depuis un bail, j'avoue ça m'a pris un an pour me préparer à certains trucs, tu vois. Et finalement je suis prêt pour vous faire quelques vidéos. Et donc ce sera une suite de vidéos qui va s'appeler je sais pas, je vais dire un truc au pif, la vie. Comment attends comment commencer ou comment débuter, tu vois. Comment débuter, 3 petits points. À la place des 3 petits points, je mettrais nan. Par exemple, aujourd'hui, comme vous l'avez revu, c'est comment débuter les PVP. Il faut savoir qu'il y a deux différents trucs, le FR et le US. Bien sûr, moi, vu que je parle, je généralise le truc. Je vais vous montrer à peu près le truc. Mais sur le FR, je sais plus comment ça se déroule le PVP. Parce que moi, à l'époque, dites-vous que j'étais seigneur de guerre sur mon Storm sur le FR, sachant que jusqu'à passer commandeur, j'avais zéro stuff PVP. Surtout que c'était dans les niveaux maximum à l'époque, c'était niveau 100, tu vois. Et donc, à cette époque-là, t'avais pas vraiment besoin. Et en tant que Storm, si t'avais la technique qui est maintenant connue, avant c'était pas du tout connu, c'était la technique du Zeus Lu ou Zeus t'enchaîner notre attaque, tu vois. Cette technique, elle était puissante. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Je vais vous montrer aujourd'hui comment débuter un PVP. Je vais vous parler des PVP par exemple niveau 10, 19 ou 20, 29, 30 même. Et si vous voulez un conseil, je vous conseillerais vivement... Si vous voulez commencer les PVP en low level, tu vois, je vous conseillerais franchement de commencer niveau 30, c'est vraiment le plus facile. Et je m'explique pourquoi niveau 30. Donc niveau 30, vous avez déjà ce qui est Stuff Zeus, donc pas complètement le Stuff Zeus, wow, Zeus, mais vous avez ce qu'on appelle le Stuff Zeus, avec du stuff, même des lots, des trucs comme ça, mais qui donnent pas mal de résistance, donc pas mal de power pif, donc c'est plus facile pour se soigner, ou contre-attaquer, ou de se défendre, tu vois. Avoir des pifs, c'est bien, franchement. Par exemple, mon glace qui est Commander PVP. Donc Commander c'est commando je crois sur les FR, je sais plus. Et en tout cas elle est j'ai la robe déjà du Commander. Et je l'ai passé Commander au niveau 38. J'ai dû up un peu jusqu'au niveau 38 parce que j'avais quelques sorts que j'avais besoin. Et un glace c'est franchement, les glaces c'est l'école le plus facile pour PVP. Glace, Armo, ces deux-là, c'est, on va dire, les écoles les plus faciles. Feu aussi, vous allez me dire, ouais, feu c'est bien, non, je dis pas le contraire, c'est bien. Mais je prends feu comme un DPS. Donc, c'est-à-dire que feu, DPS, c'est poison. Donc, le temps que tu mettes les poisons, que tu butes, tu peux te faire soulever, tu vois. Parce que le temps que tu lances une attaque et que t'es pas protégé, là, t'es dans la merde. Et donc, ton adversaire, il peut te soulever, surtout un glace avec son familier. Il va te... Voilà, il va te mettre bien. Donc on va prendre mon petit level en vrai, vu qu'il a sorti le ville et les autres j'ai trop la flemme de les emmener. Et vas-y. Et je vais aller vous montrer ce qu'il faut faire pour commencer le PVP. Donc vous l'auriez deviné, alors attendez, je mets un TP. Vous l'aurez deviné, la première chose à faire, déjà c'est de baisser mon son. Parce que je crois que mon son il est un peu beaucoup élevé. À Unicorn Way, qui est le chemin de licorne. Donc première chose à faire, franchement, c'est les familiers. Donc, faites pas un familier comme mon mythe, parce que ça, c'était un familier dernier recours, parce que c'est le seul de bien que j'ai, on va dire, parmi la merde que j'ai, tu vois. Bref, faites-vous un vrai familier. Donc, décidez-vous pour commencer. Vous pouvez faire des amicales, des matchs amicaux, tu vois, pour essayer de trouver votre style de jeu. Ou sinon, vous pouvez faire comme moi. Moi, par exemple, les matchs amicaux, ça ne m'aidait pas autant. Et du coup, moi, je suis allé apprendre sur le terrain. Donc, j'ai peut-être perdu 13 fois avant d'avoir au moins 5 victoires. Mais au final, j'ai trouvé une très bonne technique qui m'a permis de remonter en flèche. Et c'est plutôt vers la fin que j'ai galéré, tu vois. Quand il me restait 2-3 combats pour passer commandeur, c'est à ce moment-là que j'ai galéré de ouf. Mais sinon, dites-vous une chose. Si vous perdez, c'est pas grave. Enfin, en soi, si. Mais, comment dire, si vous perdez... Si vous êtes quelqu'un qui analysez bien le combat, dites-vous juste que vous avez perdu, mais en échange, vous avez appris quelque chose, tu vois. Donc sur les prochains combats, essayez d'en faire votre faiblesse quelque chose de plus fort, d'améliorer votre faiblesse ou accentuer plus votre point fort, tu vois. Si c'est les dégâts, l'attaque,
2 tours, tu mets 2 blades, t'essaies de trouver une technique pour enlever ses shields ou quoi que ce soit, tu le balances la sauce, tu joues en mode storm. Mais après, c'est chacun à son style de jeu, tu vois. Et après, pour ce qui est des écoles, genre un par un, genre tu vois, tout ça, je les ferai plus tard. Donc ça fera partie de les séries. Bref, je vais pas trop parler parce que je parle trop. Bref, premier truc, c'est les familiers, vous avez compris. Donc, franchement, moi, sur mon glace, le familier que je faisais, c'était un familier qui avait étanche, brave sort. Donc, ça, ces deux trucs, c'est important pour ceux qui sont sur le ES, c'est Spellproof et Defying. Donc, en gros, c'est les mêmes noms, mais tu sais, anglais, français. En gros, c'est le 10 de rési universel et 5 de rési universel. Et en gros, ça, c'est la base à avoir si vous voulez jouer résistance. Après, vous pouvez caler des trucs en mode résistance feu, storm, mythe, des bails comme ça, tu vois. Surtout, faites attention aux mythes, faut pas sous-estimer les mythes. Les mythes et les morts, ces deux-là, c'est les plus dangereux en vrai. Et du coup, ça, c'est votre familier. Vous pouvez faire un truc full soin si vous voulez, un truc full dégâts, mais ça, c'est peu importe votre style de jeu. N'écoutez personne. N'écoutez personne, trouvez votre style de jeu et, jouez avec votre style de jeu. Parce que si vous jouez à un autre style qui vous correspond pas, dites-vous juste que vous allez être stressé pendant le combat et être stressant en combat, c'est voilà, c'est direct aller vers le mur, tu vois. Donc il faut que tu sois à l'aise, donc trouve ton style à toi, tu te lances dedans, tu vois. Moi, mon point faible, comme je disais tout à l'heure, mon point faible c'était la résistance de base, c'est la défense. Donc, je suis trop nul en défense. Pour les gens qui me connaissent, excusez-moi. Pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui joue beaucoup offensif, même avec un glace. Et du coup, en défensif ou même pour me protéger, je suis vraiment une merde. Et c'est pourquoi j'ai dû renforcer ma faiblesse. C'est-à-dire que mon familier il était arme carry, ma tenue était arme carry, du coup j'avais environ 70 de résistance glace. J'étais niveau 35, je pense que c'était bug là ou 38, je sais plus. J'avais environ 70 de rési glace, 50 et 40 sur les restes. 70 ou 60 quand j'étais pas commandeur encore. 70-80 c'est plus quand je suis arrivé commandeur, j'étais là. Donc ça c'était un truc qui pouvait me servir et j'étais content parce qu'il y avait des gens, les gens qui me battaient, ils me disaient à chaque fois qu'ils ont regardé plusieurs combats pour prendre note, tu vois, et du coup ils ont cherché, et ça prouve un peu que mes adversaires étaient pas sereins contre moi, tu vois, que genre je leur faisais peur quand même. Et ça franchement c'est un point positif parce que genre moi je pensais que j'avais zéro skills en PvP. Franchement quand on me disait ça, j'étais content. Franchement, j'étais content. Donc, franchement, dites-vous juste ça. Genre, soyez à l'aise, ne stressez pas. Peut-être vers les premiers combats, vous allez stresser, mais c'est rien. Une fois dedans, dites-vous juste que voilà. C'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Donc, pour commencer, après le familier, étape 2. Étape 2, ça va être le stuff. Donc, vous avez sûrement pas de stuff PVP. Par exemple, mon mythe, il va faire du PVP, mais regardez les stats de mon mythe plutôt. C'est que de la D. Voilà. Bien sûr, mon mythe, je vais le faire PVP niveau 30 en vrai. Mais c'est que de la D, surtout pour Pif 11. AK. Tu peux attendre longtemps ton Power Pif. Bref, en gros, vous allez faire des tournois. Et dites-vous juste que les tournois, ça va beaucoup vous aider parce que c'est comme des matchs amicaux, tu vois. En gros, que vous gagnez ou que vous perdez, bas les couilles totales. Dites-vous juste qu'à la fin, vous allez gagner des tickets, que ce soit premier, dernier, milieu. Je sais pas combien de machin chouette. Bref, vous allez quand même gagner des tickets. Et avec ces tickets, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir voir ce machin. Je sais pas comment ça va. Ah, Brandon plutôt. Bref. Voilà. Vous allez venir voir Brandon et par rapport à votre niveau. Donc en gros, on va partir sur les PVP niveau 30. Vous allez venir pour niveau 30. Tac, chapeau. Je vous conseille pas de prendre celui-là pour commencer. 9 de dégâts de perfo, 5 de power pif. Franchement, c'est pas mal, tu vois. Mais ce qui est mieux, c'est Zeus. Le chapeau de Zeus, franchement, il est carré dans l'axe. Donc, franchement, je vous conseillerais le chapeau de Zeus. Pour la robe, tu vois. En fait, dites-vous juste qu'il faut prendre dueliste. Il faut se mettre full dueliste avant de commencer les PvP ranked. C'est pour, au moins pour débuter, c'est un bon truc, tu vois. Et dites-vous genre juste dueliste c'est très important. Et par exemple là niveau 30 il vous donne 10 de dégâts, 4 de perfo, 30 de power pif.
Franchement, c'est pas mal. En gros, dites-vous juste que la robe vaut mieux ne pas être à l'offensif. Après, ça dépend de votre école, hein. Quand vous êtes Storm, vous pouvez le prendre, mais ça dépend de vos styles de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, pourquoi niveau 30? Juste une petite parenthèse, vous avez la perfo sur le stuff. Parce que regardez, avant, vous n'avez pas. Voilà. Bref, prenez ça. Non, pour la robe, essayez de voir si vous avez des lots. Et si vous voulez prendre des lots, je vous conseillerais vivement la robe Wisteria. C'est la robe qui donne le plus de résistance. Je pense qu'elle monte à 13 de résistance toute école ou 15, 14, 15. Je sais plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Et franchement, c'est ce que j'utilisais. Tu vois. Après, pour l'offensive, ça c'est la meilleure. Pour les bots, vous pouvez prendre Zeus ou prendre celui-là qui est pas mal, mais je vous conseillerais quand même Zeus qui vous donne qui vous donne le même nombre de dégâts. Après ça dépend des écoles, mais qui vous donne presque le même nombre de dégâts, un peu plus de power pif, un peu plus de PV, franchement qui est pas mal. Il y a aussi de la résistance sur celui de Zeus, je pense, je me souviens plus exactement. La baguette, alors ça les gens hésitent trop, franchement. Euh, à part si vous êtes niveau 30, si vous n'êtes pas niveau 30, je vous conseille vivement de prendre cette baguette là. Pourquoi? Parce que dans les niveaux en dessous de 30, on va dire, vous n'avez pas de pif quand vous allez commencer. À part si vous avez la baguette de la boutique des couronnes, vous n'avez pas de pif en plus. Même si vous avez la baguette boutique des couronnes, je vous conseillerais de prendre cette baguette là parce que vous commencez avec un power pif en plus. Donc un power pif en plus, c'est pas mal. Ça va vous faire commencer avec 3 ou 4 pifs. Donc si vous voulez invoquer un laquais, 3 pifs directement, vous pouvez le faire. Tu vois, c'est pas mal. Après pour le niveau 30, je vous conseille pas trop parce que vous perdez quand même 10% de dégâts par rapport à celui d'Ares. Et voilà. Voilà. À part si vous voulez la précision, qui est pas mal ici, qui est important. La précision c'est très 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 important. Un match peut se retourner d'un coup à l'autre juste avec un fizzle. La dague, je vous conseillerais pas vraiment celle-là. En vrai, dague, vous pouvez prendre celle-là. Ou sinon, je vous conseillerais plus. Je sais pas si je l'ai. Voilà. Je vous conseillerais plus cette dague-là. Qui est dans la boutique des couronnes. Bien sûr, ça coûte des couronnes. Mais ça coûte que quelques couronnes. Si vous êtes sur le US, vous faites 2 jours de quiz ou un jour de quiz. Vous pouvez facilement l'avoir. C'est 150 couronnes, je pense. En 2 jours, vous avez 200 couronnes. Donc en 2 jours, en vrai, vous pouvez avoir cette dague qui est vraiment pas mal. Amulette. Alors attendez. Moi, faut savoir que je jouais amulette maître vie. Pourquoi ça? Au début, j'ai commencé avec Storm parce que je jouais Zeus et personne s'y attendait. Voir un classe qui jouait Zeus, personne s'y attendait. Mais au bout d'un moment, en fait, je sais pas pourquoi, mais mes adversaires ont su que je jouais Storm. C'est peut-être parce qu'ils m'ont vu jouer beaucoup de fois, parce que j'avais fait v'là les tournois à cette époque-là où on avait gagné grâce à Zeus et Ranger. Et je pense que c'est peut-être grâce à ça que les gens ont su qui j'étais et comment je jouais. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai changé. Je suis allé sur l'amulette de vie qui m'a facilité la tâche parce que je pouvais jouer Satyr. Je pouvais jouer Satyr facilement. Mais sinon, franchement, vous pouvez prendre celui-là, mais ça servait à rien. Pour un seul sort monstrueux et gagner 100 de PV, vaut mieux un autre truc meilleur, tu vois. Par contre, l'anneau Proné Duelist, c'est hautement recommandé parce qu'elle donne beaucoup plus de power pif, perfo, beaucoup de dégâts, pas mal de PV, avec 5 de soins donnés, mais bon, voilà, ça va rien changer pour vous, les soins donnés. Ça sont fous. Par rapport au deck, moi j'ai pris ce deck là au niveau 30. Mais avant, j'utilisais ici le deck. Alors attends, c'était Lotus ou un truc comme ça. Et sur celui-là, j'utilisais un autre deck Mushu ou je pense un truc comme ça. Non, niveau 20 ou 30. J'utilisais un deck Mushu, un truc comme ça qui me donnait pas mal de sorts et sur lequel j'avais rajouté une blade en plus, joyau, lame en plus. Pour les gens qui savent pas où avoir les joyaux, soit vous farmez sur les boss à Empirea ou un truc comme ça, ou Polaris, soit vous prenez des lots joyaux ici. Donc, par exemple, Mythe. Donc, vous prenez les lots joyaux. Vous pouvez aussi avoir une monture permanente dedans. Bref,
Voilà, ça c'est comment, ça c'était juste l'étape 2. Donc une fois que vous avez fait ces deux étapes là et que vous avez un bon familier, sachant qu'un familier, si vous voulez jouer à l'offensive, je vous conseillerais vivement d'avoir Infaillible qui va sur votre familier en maîtrise. Comme ça il va vous le mettre, dès que vous allez mettre comme un shield ou que vous allez frapper, je sais plus comment on l'active, mais il va vous mettre Infaillible et c'est un truc qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc franchement, pour les hitters, je vous conseillerais fortement d'avoir ça, comme ça premier tour vous essayez de le caler. Et voilà. Une fois fini ça, vous commencez les tournois, les classés 1v1. Tac, tac, tac. Vous essayez de monter, descendre. Vous perdez, vous apprenez de vos erreurs. Et vous trouvez des techniques. Ça, ce sera sur des autres vidéos. Je vous montrerai un par un des petites techniques sur chaque école. Et bien sûr, je voudrais préciser que je suis pas fort en PvP. Je suis pas le meilleur. Il y a toujours, dites-vous juste qu'il y a toujours meilleur que soi. Et c'est juste que je vous donne des conseils de débutant, de base pour bien commencer, tu vois. Parce que même moi qui galère un peu, j'ai commencé comme ça et c'était pas mal, c'était le plus facile. Après, une fois monté Commander, venez ici, Redeem Arena Ticket. Et là, vous avez différents trucs. Donc là, vous avez la classe. Donc celui-là, c'est Sergent, je crois. Non. Qu'est-ce que je raconte, moi Sergent, il est où? Ah, voilà. C'est celui-là. Sergent, vous avez des trucs. Après, vous avez un autre truc aussi. Pour un autre level, je sais plus c'est quel. Mais regardez, arrivé à Commander, regardez juste. Commander, 15 de résistance toute école, la robe. Avec les bottes Commander, 10 de résistance toute école. Le chapeau Commander, 10 de résistance toute école. Du coup, ça fait juste 20 plus 15, ça fait 35 rien qu'avec ça. Tu vois. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est la baguette Warlord, donc Seigneur des guerres. Bref. Bon, vous avez tout ça. Le plus important, c'est surtout le familier et la façon de jouer, franchement. N'hésitez surtout pas négliger la défense et les pavois. Même si vous voulez attaquer, qu'il y a des ouvertures, faites attention à votre défense. Donc, si vous pensez qu'il a beaucoup de pif pour frapper, protégez-vous d'abord. Et vous essayerez de frapper plus tard, vous essayerez de trouver une autre ouverture, mais protégez-vous d'abord, c'est important. Ça, c'est un truc qu'au début je voulais pas et que j'ai galéré à apprendre, mais au bout d'un moment j'ai compris l'importance. Et depuis que j'ai compris l'importance de ça, ça m'a facilité un peu les combats. J'ai là les combats aussi en vidéo, avec par exemple même des combats amicaux dont je me suis battu contre Wizox, contre Cédric, contre Ushiro. Il y avait contre Sahara, mais je publierai pas celui contre Sarah parce que c'était pas assez équitable le PvP qu'on avait fait. Et puis en plus, c'était la première fois qu'elle était en train de se battre avec un glace, tu vois. Avec son glace, du coup, je vais pas publier ça. Je publierai peut-être plus tard quand elle va apprendre à jouer son glace et que moi aussi j'aurai mon glace au même level qu'elle. On fera un très bon PvP, tu vois. Mais voilà, je vais pas publier ça. Mais sinon, voilà. Ça, c'était vraiment la base pour commencer les PVP. J'espère vraiment que ces séries vont vous plaire. Si vous voulez des petits exemples de ce que je vais faire dedans, c'est par exemple, il y a aussi les trucs pour le familier. Donc, comment faire un bon familier. Le familier de tes rêves, tu vois, genre des trucs comme ça. Comment débuter un familier, comment débuter ceci, cela. Comment débuter un mythe, comment débuter un feu. C'est des trucs comme ça. Ce sera une petite série rapide. Enfin, rapide. Pour moi, c'est assez rapide, mais je parle beaucoup pour bien vous expliquer. Donc après, c'est au niveau du montage que voilà, va falloir que je coupe bien et que j'essaie de rendre ça assez dynamique, tu vois. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la partie commentaire, de me faire des propositions de comment débuter. Voilà, vous mettez ça, après vous mettez la proposition après. Je lis tous les commentaires, je relève aussi vos idées bien sûr pour les refaire en vidéo. Et voilà. Sur ce, vous savez quoi faire. Si la vidéo vous a plu, lâchez votre pouce bleu, partagez, commentez. Ça c'est gratuit. Et si vous voulez uniquement, je vous force pas. Sur ce, ciao les amis, on se retrouve à la prochaine. Peace out les petits sorciers. Bitch.